עוז והדר לבושה ותשחק ליום האחרון. ליום אחרון. עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון. עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון. נה 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 na 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 ay 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 ya na 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 ya na 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 ya na 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 עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון. עוז והדר
והדר לבושה ותשחק ליום אחרון יא נה 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 יא נה 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 יא נה 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 איי 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 יא נה 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 Nai nai ay ay nai ay nai 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 na na nai 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 Oz v'hadar evusha v'tizchak ליום האחרון עוז והדר לבושה ותשחק ליום האחרון נה 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 איי 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 יא נה 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 na 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 ya na 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 ya na 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 ya na 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 ya na 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 oz v'hadar ותשחק ליום האחרון עוז והדר לבושה ותשחק ליום האחרון יא נה 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 יא נה 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 יא נה 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 איי 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 יא נה 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 איי איי נה יא נה 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 Boker Tov les amis, Shalom dans la yeshiva des cordonniers, la yeshiva des gens de Chatzot. Alors on souhaite à notre ami Michael Roux qu'il arrive Shalom jusqu'à Ouman, qu'on puisse le voir ce soir, Bezat Hashem, à Ouman avec nous, et tous ceux qui sont dans toutes les frontières, que ça s'ouvre Bezat Hashem pour tout le monde. Ils sont dans toutes les frontières, ils sont partout, mamash partout. C'est un Messirut Nefesh, c'est un don de soi incroyable. Il y a des gens qui sont arrivés en Moldavie, celui qui dépasse un certain nombre d'heures, il doit être en confinement. Alors, il y a une centaine de Breslevers qui sont arrivés là-bas, ils sont restés bloqués à l'aéroport, donc maintenant ils sont en confinement 14 jours dans l'aéroport en Moldavie. Ils vont rester jusqu'à Yom Kippour dans l'aéroport en Moldavie. S'il n'y a pas une intervention politique. C'est incroyable ce qui est en train de se passer, c'est un truc incroyable, inimaginable et d'une dimension, c'est quelque chose de très fort. Michael Roux, on t'attend mon ami, on a besoin de toi. Hein. Alors t'amuse pas, hein. Sur la route, tiens-toi bien. Voilà, Bezat Hashem. Est-ce qu'on peut s'y rendre sans passeport? Je crois que sans passeport, c'est le mieux pour arriver à passer. Parce que là, dès que vous montez le passeport, c'est terminé. Ah, élévation de l'âme de Aaron ben Rivka. Ça veut dire qu'il est niftar, le nishmato.
Bezrat Hashem. Tous les Canadiens sont retournés, bredouille. Mon fils, non, il n'est pas passé. Il a failli passer, mais il n'est pas passé. Donc il va réessayer d'une autre façon là aujourd'hui, Bezrat Hashem. Et j'ai un autre fils aussi qui part ce matin. Il va arriver dans une ville à Kishinev, dans une autre, non pas à Kishinev, à Kharkov, dans un autre aéroport. Il a une invitation d'un dentiste. Il vient pour des soins dentaires, soi-disant. Ah, Michael, il va se déguiser en breton. Ah ben c'est bien. Mais il ne faut pas mettre les chapeaux ronds parce que ça ressemble trop au chassidim. Il y en a un là extraordinaire. Il y a un des cordonniers là de Jérusalem. Il se déguise en curé. Il vient avec une soutane et tout. Il m'a envoyé la photo. Magnifique. Et ouais, c'est... David Picard, tu as dit que tu reviens de l'aéroport de Tel Aviv, ils t'ont pas laissé embarquer. Eh ben, tu vas voir, on va les embarquer à tous. Ne te fais pas de soucis. On va les embarquer à tous. Comment il va le Mossad? Eh ben, il se porte bien, ouais. Mashiach, il va venir, il va les embarquer à tous. Salam alaikum, Abdel. Ah ouais, fait Anémé Kacher. Merci David. J'ai pas pu vous faire le live là du Tzion parce que BMH j'ai pas été. On n'a pas arrêté de travailler pour essayer de faire passer des gens là. On a fini à 2h, 2h15 du matin. Et on espère que ça va porter ses fruits. Bezrat Hashem. Ah ouais, les Breslevers, ils ont de l'humour, ouais. Baruch Hashem. Mashiach, il va venir, il va embarquer tout le monde. Mais il y en a beaucoup qui sont passés, Baruch Hashem, avec des miracles, des choses incroyables, extraordinaires. Il y en a qui sont passés. Mais là, ils appliquent les lois aussi dans la rue Pouchkina, tous les restaurants. Ils n'ont pas le droit de recevoir des gens à l'intérieur. Même à l'extérieur, ils ont interdit aux gens de s'attabler. Ils servent les gens debout et dehors, c'est tout. Mais pas de... Tous les restaurants de la rue Pouchkina. Rabbeinu fait quelque chose, on ne comprend pas. Et Bezrat Hashem, que ce soit une Shana Tova. Ce soit une Shana Tova et mettre tous ces signes-là, comme on dit à la fin de l'année, il y a toutes les clipotes qui viennent. Parce que la nouvelle année, elle va exploser comme le soleil. Ça va être une lumière très grande. Alors avant, il y a beaucoup de clipotes qui attaquent. Alors Bezrat Hashem, on prie que tous les gens qui veulent venir, ils puissent passer. Combien ils sont fait refouler, ils ont tellement, ils se sont battus. Il y en a un il a interdiction de sortir des raids, il a payé des trucs, il a trouvé des garants, il a été au tribunal 3 ou 4 fois jusqu'à qu'il ait l'autorisation de partir quelques heures avant le vol. Il s'est déguisé en artiste et en truc, il est arrivé à l'aéroport, ils l'ont même pas laissé s'approcher de l'embarquement. Il a été remballé tout de suite. Voilà, ils en ont après Ouman, mais comme Rabbeinu dit, le signe ils ont fait le signe dans le Tzion du serpent, c'est-à-dire il faut faire un serpent, suivre un espèce de labyrinthe, comme ça en forme de serpent, ça dure à peu près 10 minutes pour faire le parcours. Pour arriver jusqu'au Tzion. Rabbeinu dit que en fait, le tzaddik, il laisse le serpent manger, prendre quelque chose, et surtout quand il prend les sujets qui appartiennent au tzaddik. Alors le tzaddik, il se tient dans sa gorge, et après il lui fait vomir, il lui fait sortir tout ce qu'il a pu
tout ce qu'il a pu prendre, depuis tout ce qu'il a avalé, tout le bien qu'il a avalé, il lui fait vomir. Donc c'est sûr que Rabbeinu, tout ça, il va faire sortir complètement la Sitra, tout le côté négatif, tout ce qu'il a pu, tout le côté négatif, depuis Adam Arishon, tout ce que le serpent il a mangé, tout ce qu'il a pris comme bien chez les gens, et à ce Rosh Hashanah, il va tout vomir. Il va tout vomir parce que c'est une telle attaque, une attaque comme ça s'est jamais vu. C'est-à-dire jamais vu, on n'a jamais vu une chose pareille. Du monde entier, des gens, ils n'arrivent même pas à monter dans l'avion. Des gens, voilà, des gens de Paris, de Breslever de Paris, qui allaient à Francfort, et après à Kiev, il a dit non, vous ne pouvez pas monter. Même pas monter dans l'avion. À Paris, ils ne peuvent pas monter à l'avion. À New York, ils ne peuvent pas monter dans l'avion. À Istanbul, ils ne peuvent pas monter dans l'avion. Dans toutes les villes du monde. Qu'est-ce qu'il y a? Ouman, ça ne marche pas. Alors voilà. Ouais, ça va faire sortir toutes les armes comme la vanne qui Bikesh, la kor et akol. La vanne, il voulait tout arracher. Il voulait tout prendre. Tout, enlever tout. Et qu'est-ce qu'il y a eu? C'est Yaakov qui a fait sortir tous les Shvatim, toutes les âmes qui étaient dans tous les troupeaux de Lavan, dans tout ce qu'il a fait Yaakov là-bas, c'était faire sortir des milliers d'âmes qui étaient emprisonnées depuis les fautes d'Adam Arishon. Il les a fait sortir Yaakov. Et Lavan, il a voulu tout arracher, tout prendre. Et c'est comme ça qu'il a tout perdu. Donc maintenant Rabbeinu l'a dit, mon Rosh Hashanah olé à la kol. Mon Rosh Hashanah il est plus que tout. Et donc Rabbeinu avec toutes ces attaques qui sont des choses incroyables, c'est-à-dire ce sont des choses inimaginables que de vivre ça en 2020, c'est quelque chose d'impensable, de laisser des gens. Là, ils ont arrêté quelqu'un tout à l'heure dans la rue. Il était venu avec une invitation, comme quoi il venait pour quelque chose de médical. Et donc, ils l'ont arrêté et ils lui ont dit, mais alors, c'est faux, ton invitation, elle est fausse, tu viens au Man. Maintenant, quel rapport? Quelqu'un, il vient pour un rendez-vous médical, il a le droit de se promener après, d'aller où il veut. Non, c'était un coup monté pour venir à Oman, etc. Alors, il faut faire attention pour les gens qui sont à Oman. Pour les gens qui sont à Oman, il faut faire attention. Ceux qui sont venus avec des invitations bidons et tout, il faut faire attention. Il faut faire attention où vous circulez, à quelles heures vous circulez, etc. Parce qu'ils contrôlent beaucoup les gens à l'extérieur. Amen. Merci Jean-Hilaire pour tes bénédictions. Merci. Que tous puissent... Ouais, c'est le Woodstock, ouais. C'est le Woodstock de Breslev. C'est le Woodstock, ouais. Il laisse pas. Alors on continue sur notre deuxième compte. Vayi Hayom Vayamelech Echad Zaken. Une fois il y avait un roi, un vieux roi. Vayalo Ben Yachid. Et il avait un fils unique. Au Passo Basfina. Alors ce fils unique, il est parti avec son épouse et des gens de la cour. Ils ont pris un bateau, ils sont partis. Vayom Esachakim Meod. Et ils s'amusaient beaucoup. Ils rigolaient beaucoup. Ils ont dit qu'ils allaient tous enlever leurs vêtements. Ils ont fait comme ça. Rabbi Nathan il a dit chez Aletzanout, Rabbi Nathan il dit que la Letzanout, la moquerie, les rigolades, c'est l'ouverture vers l'impureté. Kacher ikar kavana betevat tum'a hi libgam abrid comme voir belkute moral. Et quand on parle de tum'a, on parle d'impureté. Alors principalement on parle des problèmes de mœurs, de comportement des mœurs.
וגם בספר המידות איתה בפירוש שעל ידי ליצנות נכשל בניוף. Dans Sefer Hamidot, Rabbeinu dit que à cause de la litzanout, c'est-à-dire de la moquerie, de la rigolade, des rigolades, avec ça, la personne elle trébuche dans les mœurs. Et on voit dans le conte que tout de suite après que Rabbeinu dit qu'ils étaient en train de s'amuser et de rigoler, ils sont tombés dans la moquerie et dans la rigolade. Tout de suite après, ils sont arrivés à des problèmes de mœurs et d'alliance. Qu'ils ont dépassé toutes les barrières et ils ont enlevé leurs vêtements. Aussi, on voit quelque chose qui ressemble à ça dans le conte des 7 mendiants dans le 2e jour. Quand il est arrivé dans le pays où vous avez perdu le jardinier, Shama Trila Anashim Shemedabrim Dever Halatzot Venivulpe. Il a entendu des gens qui parlaient qui racontaient des blagues et qui disaient des mots qui n'étaient pas propres. Après, il s'est rendu compte qu'en fait, c'était un pays qui était complètement débauché dans les mœurs. Veyesham Niouf Arbe, il a vu que là-bas, il y avait beaucoup de problèmes de débauche et de mœurs. Arbe Achen Ase Keter Etzlam, jusqu'à que c'est devenu comme quelque chose de permis chez eux. C'est devenu quelque chose de normal. C'est-à-dire, ils sont tellement arrivés à abîmer que c'est devenu comme si c'était normal. Il y avait plus de gêne à ça. Comme malheureusement, on vit ces choses-là aujourd'hui. Alors, quand elle est arrivée, la fille de l'empereur, avec son bateau, donc elle a vu ce fils du roi qui était en train de grimper sur le mât. Elle a dit, moi je peux faire tomber ce chauve-là dans la mer. Qui a Ben Melech Aya Kareach, parce que le fils du roi, il était chauve. Il n'avait pas de cheveux sur la tête. בשפת היידיש בלשונו של רבנו הקדוש מובא שלבן מלך היה פליח על ראשו. Et alors quand Rabbeinu il a dit le Sipur Masiot en yiddish, il a employé un mot qui veut dire shrin, c'est-à-dire qu'il avait en fait sur la tête, il avait comme des boutons sur la tête, des pustules sur la tête. Mais en hébreu, Rabbi Nathan il a traduit par Kear. De toute façon, c'est sûr que ça fait allusion à des problèmes de l'esprit, du cerveau. C'est-à-dire qu'il avait l'esprit qui était abîmé. C'est-à-dire que en fait, ce fils du roi qui voulait monter sur le mât, il voulait monter tout en haut, en fait il avait un problème dans l'esprit, son esprit ne fonctionnait pas très bien. Il y avait des problèmes dans les mochines, dans son esprit, il n'avait pas de connexion avec la vérité. Et il jouait énormément, il s'amusait beaucoup sur ce bateau. Après, ils ont dit que tous ils allaient enlever leurs vêtements. Et ils étaient en train de se renforcer, s'exciter pour monter sur le mât. Et le fils du roi, et lui aussi, il essayait de s'encourager à monter sur le mât. Et elle a dit elle n'allait pas le faire tomber tant qu'il n'arriverait pas tout à fait en haut. Elle a attendu quand il est arrivé tout à fait en haut du mât. Et elle a pris une loupe qui brûle quand on la met en face du soleil.
qu'on faisait comme ça, on jouait quand on était petit avec des loupes, on brûlait du papier et des choses comme ça, on s'amusait à faire du feu avec des loupes. Elle avait une loupe avec ça, elle a dirigé sur son cerveau. Vekivna kened mocho, elle a visé son cerveau. Hachenichva mocho, venafal le tochayam, c'est-à-dire que son cerveau il a brûlé et il est tombé dans la mer. Alors ça, on l'a vu dans l'écoute à la Chod sur la Torah 55 que Rabbi Nathan il nous dit que en fait quand Hachem il laisse faire les Rechaïm, comme maintenant il laisse faire, ok, tu veux m'empêcher mes enfants de prier, tu veux empêcher mes enfants d'aller au Man Hoshana, d'aller dans le Kodesh Kodashim, dans le Mamash, la racine de tout le monde, de toute la Kedusha du monde. Tu veux empêcher mes enfants d'aller là-bas, tu veux empêcher les gens d'aller prier là-bas. Ok, alors vas-y. Hachem, il retient son jugement. Il retient son jugement et il le laisse. Parce que Hachem, il attend qu'il monte en haut du mât. Quand il va arriver en haut du mât, à ce moment-là, il va le faire tomber. Comme Haman, comme Rabbi Nathan nous a dit pour Haman, d'abord, on a attendu que Haman, il arrive au maximum. Quand il est arrivé au maximum, à ce moment-là, il est tombé. Ça a commencé le déclin. Mesherata bata kesar et godel shifluto vetumato shel ben meler. Quand elle a vu la fille de l'empereur, tellement il était impur et il était médiocre, ce fils de roi. Asher be'anagato asku betzchok beletzanut mitochach baou le pritzut et gamabrit, que maintenant qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait que rigoler et se moquer, et avec ça ils sont arrivés à de la débauche. Shuavi avotatuma, que cette débauche là c'est la racine de toute l'impureté. Aza hivina sheim yuchtar ze le melech bevadai yamshich et haolam kulo le tum'a ou zoamar ma'atzlan. Alors elle s'est dit, si celui-là devient roi, qu'est-ce qu'il va faire de ces sujets? Il va les entraîner à tous dans la débauche. Et déjà maintenant qu'il n'est pas roi, il entraîne les gens dans la débauche. Alors qu'est-ce que ça va être quand il va être roi? Pour ça qu'elle lui a brûlé son cerveau et elle l'a tué. Et maintenant le résultat qu'il y a eu de cette action qu'elle a faite de sainteté, qu'elle a repoussé le mal et l'impureté, comme on voit bien c'est elle-même, elle a été nommée comme roi à sa place, c'est-à-dire qu'ils l'ont nommée à elle comme roi. עניין זה מבואר בכמה מקומות, שכאשר מכנים את המלכות דסתרא אחרא, אזי קמה תחתיה המלכות דקדושה. Alors c'est écrit dans plusieurs endroits, dans l'écoute Moharan, dans la première Torah, que quand on repousse le pouvoir négatif, alors il y a le pouvoir positif qui prend le dessus. Qui Xénophel Zekam, parce que quand celui-là tombe, alors l'autre se lève. En fait, il n'y a pas plusieurs pouvoirs dans le monde. Il n'y a qu'un seul pouvoir, c'est le pouvoir d'Hachem, c'est tout. Il n'y a pas d'autre pouvoir réel. Maintenant, comme le pouvoir d'Hachem n'est pas révélé, alors il y a des gens qui viennent et qui usurpent le pouvoir, ils prennent le pouvoir. Maintenant, elle a vu que en fait, ce fils de roi-là, c'était quelqu'un qui l'empêchait en fait d'aller vers son zivoug. C'est-à-dire ce fils de roi-là, il était tellement pourri, tellement sale dans son comportement, dans ses mœurs, qu'en fait, lui, c'était une barrière pour son zivoug à elle. Donc elle l'a éliminé et elle a pris la place du roi, elle a pris sa place en fait. Et la reine, elle voulait se marier avec elle, qui était déguisée, comme on a vu hier, qu'elle était déguisée en homme. Mais en fait, dans la généralité, c'est-à-dire que dans la généralité du monde, ce qui se passe avec nous individuellement, avec tout le monde, c'est la même chose. C'est-à-dire que maintenant, quand on a affaire avec des gens avec lesquels on a des oppositions qui nous empêchent, par exemple, maintenant, ils empêchent de venir à Ouman, d'accord?
Mais qu'est-ce que ça veut dire empêcher de venir à Ouman? En fait, ils empêchent Mashiach, ils empêchent la Malchut d'Hachem de se mettre dans le monde, c'est-à-dire s'instaurer. Ils empêchent le pouvoir d'Hachem de se révéler. Parce que maintenant, ces gens qui viennent à Ouman, quand on voit un kibbutz de 100 000 personnes à Ouman, tellement différentes les uns des autres. Il y a de tout, il y a des juifs, il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a de tout, toutes sortes de gens. Il y a toutes sortes de chassidim, toutes sortes des témanim, des minyan marocains, des minyan ashkenaz, des minyan karlibach, il y a tout. Quand on voit ça, c'est une révélation messianique. Il y a minyan Chabad, il y a tout. Chez Rabbeinu à Rosh Hashanah, il y a tout. Il y a des représentants de toute la spiritualité qu'il y a dans le monde. Donc ça, c'est la révélation de la royauté messianique, de réunir tout le monde ensemble. Comment il réunit? Comment Rabbi Nachman il fait pour réunir tous ces gens-là? Comment il fait que maintenant un chassid Satmar ou Chabad ou Belz ou un Marocain ou un Tunisien ou un Thémani, ou un chrétien, ou un musulman, ou un hindouiste, ou un bouddhiste, ils ont envie de venir à Ouman à Rosh Hashanah. Comment les rébés il amène ces gens-là? Comment il fait pour avoir un langage qui parle en même temps celui-là, en même temps il parle à un bouddhiste, et en même temps il parle à un des plus grands rabbins qui est en Amérique ou en Israël et autres, et tous les deux ils viennent. Ils entendent l'appel et ils viennent. C'est parce que c'est le pouvoir messianique. C'est mamash le pouvoir messianique. Rabbeinu, il a la Torah messianique, comme on a dit ce matin. Il a les plus grands secrets de la Torah. Et maintenant, toutes les déviations qu'il y a eu dans le monde, tous les styles qu'il y a eu dans le monde, c'est parce que le style véritable de Mashiach, il ne s'est pas révélé, c'est tout. Mais quand il y a le style véritable, comme on a expliqué ce matin, cet après-midi plutôt, quand il y a maintenant le vin hongrois qui se révèle, quand il y a la vérité qui se révèle, la vérité absolue qui se révèle par les secrets de la Torah, c'est fini. Il n'y a plus personne qui peut venir dire ouais, attendez, moi je vais vous dire quelque chose. Il n'y a rien à dire. Tu peux rien dire du tout. Tu peux juste te soumettre, mais tu peux pas. Tu n'as rien à dire, tu n'as rien à amener. Parce que ça y est, c'est terminé. Donc maintenant, Rabbeinu, ça fait plusieurs années, depuis que ça s'est ouvert. Rabbeinu, il a marqué un coup très fort contre Amalek quand il a ouvert les portes de l'Union soviétique par le fait que l'Union des républiques socialistes soviétiques, l'URSS, est tombée. Quand elle est tombée, alors chaque pays a pris son indépendance et à ce moment-là, ils ont ouvert l'Ukraine. On a commencé à venir. Alors au début, on venait avec un visa, après sans visa, après ils ont permis même aux Israéliens de venir sans visa. Au début, ça a été difficile, après ils ont obtenu ça. Petit à petit, ça s'est ouvert. Rabbeinu, on a commencé avec 250 la première année, après il y avait 1500, après il y avait 5000, après 10 000. Et voilà, après ça a augmenté jusqu'à arriver à 100 000. Et maintenant, si on continue comme ça, alors il va y avoir quoi? Il va y avoir 2 millions, 5 millions, 50 millions. S'il y a une manifestation, si au Ouman Rosh Hashanah, il y a 200 ou 300 millions de personnes, par exemple, ça y est, c'est l'événement le plus puissant de l'humanité, c'est fini. Tout le monde, il va se plier. Ça y est, c'est fini. C'est-à-dire que tous les gens qui viennent ici, en fait, par rapport à ce qu'on a expliqué dans la Torah 56, ce sont tous des chefs de file, en fait. Rabbeinu, il dit, moi, je m'occupe des patrons, c'est-à-dire des âmes qui sont au-dessus des autres. En général, ces âmes-là, c'est les âmes les plus massacrées qu'il y a dans le monde. C'est-à-dire, la carrosserie, c'est celle qui est la plus abîmée en général. Ces âmes, c'est celles qui se font attaquer, qui se sont fait attaquer même depuis avant leur naissance. C'est pas après la naissance seulement. Ils sont passés par des choses terribles dans leur vie. Et ça, c'est le signe qu'en fait, ils sont porteurs d'un diamant très très fort, qui est la puissance de leur âme. Et le tzaddik, lui, il regarde pas la carrosserie. Le tzaddik, il voit le moteur directement de la personne. Il voit pas la carrosserie, pour lui, c'est rien du tout. Donc, quand Rabbeinu, il voit des gens qui sont des chefs de file, alors il les amène.
il les amène à Rosh Hashanah, il les répare. Et quand il les répare, quand ils retournent dans leur vie courante, ils vont influencer, ils vont contaminer tous les gens qui dépendent d'eux. Ils vont les contaminer. Donc ça prend des proportions exponentielles qui sont ingérables. C'est-à-dire c'est quelque chose que Amalek ne peut pas supporter parce que c'est sa fin en fait. C'est la fin. C'est-à-dire que quand tu vois un Rosh Hashanah, s'il y a un Rosh Hashanah de quelques dizaines de millions de gens, mais c'est terminé, c'est fini. Le monde il a terminé. Le tikkun il est fait, ça y est, il n'y a plus rien d'autre à faire. Parce que ces gens-là, ils vont influencer les autres. Ils vont influencer les autres sans faire sans faire des cris et des trucs et tout. Tout simplement, c'est tout. En étant ce qu'ils sont, c'est tout. Ils n'ont pas besoin, comme on l'a dit, ils n'ont pas besoin de commencer à faire d'aller influencer les gens de façon active. Leur existence même, elle va influencer le monde. Alors Rabbeinu, il connaît les âmes. Il connaît les âmes puisque en lui, il y a toutes les âmes du monde. Donc Rabbeinu, il sait exactement à qui il a affaire. Il les amène ici, à Ouman. Quand il les amène ici, il les connecte en fait avec eux-mêmes. C'est-à-dire celui qui vient à Ouman, le Rebbe le connecte avec lui-même. Donc maintenant qu'il est connecté avec lui-même, ça y est, son pouvoir, il va commencer à se mettre en place. Et il va commencer à pouvoir influencer les gens et faire sortir son message, etc. par rapport au monde. Maintenant, quand ça arrive à des proportions comme ça, que tu amènes 100 000 dirigeants, 100 000 dirigeants, imagine-toi que ces 100 000-là, c'est des princes de 1000. Parce que Rabbeinu, ce qu'il amène ici, c'est des gros morceaux, c'est pas des petites gens. C'est des gens très importants, tous les gens qui viennent à Ouman, parce que Rabbeinu les amène pour ça. Donc, ce que je vous dis là, c'est écrit Beferouche, c'est pas quelque chose de... Rabbeinu l'a dit, moi je m'occupe des gens, des chefs. Après, le reste, ça va se faire tout seul. Donc, il amène ces gens qui ont des âmes, qui sont des âmes qui sont très puissantes. Et comme c'est des âmes très puissantes, ils se sont fait attaquer déjà, depuis même avant leur naissance. C'est-à-dire, combien de gens qui sont des âmes très élevées, et ils sont nés goy, ils ne sont pas nés juifs. Parce que Amalek, le Satan, il n'a pas laissé descendre l'âme dans un foyer juif, il a fait descendre dans un foyer goy. Et comme ça, il peut le détourner complètement de la vérité. Mais quand maintenant, ce non-juif-là, il entend Rabbi Nachman, il rentre à la maison. Il dit, ça y est, mais moi c'est lui que, ça y est, moi quand il me parle, je sais que c'est lui. Ce qu'il me dit là, il parle de moi. Donc il n'y a que lui qui me connaît. À un moment, tu te rends compte qu'il n'y a que Rabbi Nachman qui te connaît et que c'est impossible qu'il te dise des paroles comme ça s'il ne te connaît pas vraiment, comme il n'y a que toi qui te connais. Il n'y a personne qui sait comment tu es. Et quand tu entends Rabbi Nachman, tu te dis, mais c'est pas possible, comment il me connaît? Il parle de moi, il est en train de parler de moi. Comment c'est possible? Combien des fois des gens dans le cours ils disent mais c'est incroyable, ça parle de moi, dans ma journée, voilà, j'écoute le cours, ça parle de ma journée, de ce que j'ai à faire dans la journée, de ce qui m'est arrivé dans ma vie, etc. Parce que le tzaddik, il a l'âme de la personne, elle se trouve chez lui. Maintenant, lui, il ne regarde pas la carrosserie. Si la personne elle est née juive ou elle n'est pas juive, ou elle est née religieuse ou pas religieuse, ou il a reçu il a eu une carrosserie toute cabossée, c'est pas ça que le tzaddik il regarde. Le tzaddik il regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Et en général, ces gens-là, ce sont des gens qui ont été attaqués terriblement dans leur vie, soit même avant la naissance, soit à la naissance, soit quand ils ont grandi, ils ont eu des mauvaises influences, on les a tirés vers des trucs très bas et tout, ils sont très amochés, mais c'est que la carrosserie qui est amochée, c'est tout. Alors maintenant, comme la carrosserie elle est tellement amochée que les gens ils arrivent même pas à se rendre compte de la puissance du moteur qu'ils ont. Donc le tzaddik il les amène chez lui. Et à ce moment-là, il les connecte avec leur moteur, avec ce qu'ils ont à l'intérieur. Après, quand ils retournent chez eux, ça y est, ils sont connectés avec eux-mêmes. Et maintenant, va commencer l'influence. Donc, si ces 100 000 là, ils commencent à influencer les gens
qu'il y a autour d'eux, c'est-à-dire qui dépendent de leur âme, ils vont influencer des millions de gens. Et ça y est, ça va être la Géoula. Donc maintenant, le Satan, il voit ça. Il attaque le Rosh Hashanah de Rabbeinu. Il dit, mais c'est quoi ça? On va où là? Ça y est, c'est la faillite du Satan, c'est la faillite de Haman, c'est la faillite de Amalek, c'est la faillite de Achashverosh, c'est la faillite de tout le mal. Ça y est, le mal, il est en faillite. C'est terminé. Si on continue des Rosh Hashanah comme ça y est, c'est terminé. On va se retrouver très très rapidement des millions à Rosh Hashanah. Comme maintenant, il y a 100 000, à l'époque, quand ils étaient, après que Rabbeinu soit décédé, qu'est-ce qu'il y avait? Ils étaient 10, 20, 30 avec Rabbi Nathan à Rosh Hashanah. Il y avait un petit groupe de rien du tout. Mais ce petit groupe-là, c'était des âmes qui étaient très puissantes. Maintenant, après ces petits groupes-là, ils ont développé, ils sont devenus plus grands, jusqu'à qu'on est arrivé à des chiffres qu'il n'y a jamais eu du vivant de Rabbeinu, ni du vivant de Rabbi Nathan, c'est des chiffres qui sont récents et énormes. Ça veut dire qu'il y a une véritable influence. C'est-à-dire Rabbi Nachman, il a un véritable pouvoir sur les âmes. Il a un pouvoir, c'est-à-dire un pouvoir sur les âmes. Il n'est pas là il ne veut pas diriger les âmes. Il veut juste mettre les gens à leur place pour qu'ils s'optimisent dans le bien qu'il y a en eux. Donc tu vois des gens qui viennent ici, des gens avec des rastas, des gens avec des trucs. Il y a parmi les plus grands rabbins du monde qui sont là au Shana, tu ne les vois pas. Ils passent complètement incognito, tu ne les reconnais même pas. Mais ici, il y a des rabbins qui sont des sommités du monde. Mais ils viennent cacher ici, tu ne les vois pas. Ils sont là, tac, tac, ils sont à la synagogue, assis, au Tsioun, tac. Ils sont complètement... Et tu as toutes sortes de gens. Tu as des musiciens, tu as des peintres, des plombiers, des médecins, tout ce que tu veux dans le monde, tu vas le trouver dans le kibbutz de Rosh Hashanah. Alors maintenant, ça a pris des proportions où ça y est, où est-ce qu'on va? On va où? Alors ça y est, le Satan, il voit qu'il a peur. Il a peur. C'est-à-dire, il dit, mais ça veut dire que c'est fini pour moi. Si le kibbutz de Rosh Hashanah, il continue comme ça, on va arriver dans très peu de temps à des millions et des millions de gens qui vont venir à Rosh Hashanah. Et après, dans l'année, parce que maintenant, c'est pas tout le monde qui peut venir à Rosh Hashanah ou qui est invité à Rosh Hashanah, mais dans l'année, il y a beaucoup de gens qui viennent aussi. Il y a des centaines de milliers de gens qui viennent dans tout le courant de l'année. Alors, quand maintenant le Satan il voit ça, il attaque très fort. Maintenant, ceux qui sont passés et ceux qui sont là, on ne sait pas ce que ça veut dire. C'est pas parce que quelqu'un il est là qu'il est mieux que les autres. C'est pas, ça n'a rien à voir. Il est là parce que c'est tout. On ne sait pas. On ne connaît pas les diagnostics de ce que le tzaddik il fait avec chacun. On sait rien du tout. Mais il ne faut pas croire une seconde que quelqu'un qui est là, il est privilégié par rapport à ceux qui ne sont pas venus, parce que c'est les gens qui sont venus avec du Messirut Nefesh comme ça, tellement de larmes, tellement de Messirut Nefesh, d'argent, de laisser leur famille. Et regarde ceux-là qui vont rester 14 jours confinement dans un aéroport. Qu'est-ce que leurs femmes, leurs enfants, leur famille, les trucs. Confinés dans un aéroport à Kishinev. Qu'est-ce qu'ils vont avoir? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ok, même si on s'occupe de leur envoyer du manger, ils ont un chauffard et un sefer. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? Mais c'est des choses énormes. C'est-à-dire le tzaddik, il utilise ça. Il est en train de dévitaliser complètement les énergies de Amalek. Avec ce qu'il fait là, en fait, ce qu'il est en train de faire d'Amalek, il est en train de se dévitaliser lui-même. Parce que tant qu'on joue caché, c'est-à-dire on joue la diplomatie, comme ça, comme on dit Zahama, comme ça, voilà, ouais, on se fait des bises, on se fait des grands sourires, allez, ouais, venez, c'est sympa, et ils sont sympas, les chassidim, venez danser à Ouman, venez, pas de problème et tout. Tant que c'est comme ça, ok, ça se joue tranquille, ça se joue cool. Mais quand maintenant ça attaque comme ça veut dire que ça y est, ça a dépassé toutes les bornes.
C'est-à-dire le bien, il a dépassé les bornes de ce qui est acceptable par Amalek. Donc maintenant, Amalek, il sort tout ce qu'il a, il attaque. Et les gens, les Breslevers, ils sont là, voilà, sans arrêt. Ils vont. Combien de gens ils ont essayé 2 fois, 3 fois, jusqu'à qu'ils sont passés. Ils ont essayé par là, par la Pologne, par là-bas, et ils sont passés. Et il y en a, ils ont essayé 3 fois, 4 fois, 5 fois, ils ne sont pas passés. Mais tout ça, ce sont des armes énormes pour le tzaddik. C'est-à-dire, c'est énorme. Ce que le tzaddik il reçoit de ça comme pouvoir, c'est énorme. Le pouvoir que les gens ils ont donné au tzaddik en venant avec tout ce qu'ils ont mis comme force de Messirut Nefesh, de eux, de leur épouse, de leurs enfants, de leur famille, des gens qui s'inquiètent pour eux, des mamans elles m'ont appelé, elles pleuraient au téléphone, elle me dit Ravifra, elle pleurait, une dame elle m'a appelé ce matin, elle m'a fait pleurer à moi aussi, elle m'a dit je vous en supplie, mon fils ça y est, il a essayé et tout, dites-lui qu'il essaye plus, ça y est, elle a éclaté en sanglots, ça y est, il a essayé, pourquoi il veut essayer encore, et s'il ne peut plus rentrer à la maison après pour les fêtes, vous vous rendez compte où il va être les fêtes dans des aéroports. Elle pleurait. Maman, je l'ai calmée. Je lui ai dit, écoutez, regardez, s'il a la possibilité de revenir avant la fête, laissez-le essayer. S'il a envie d'essayer, laissez-le essayer. Peut-être que ça va marcher. Maintenant, si c'est sûr qu'il ne peut pas revenir, alors là, non, dites-lui qu'il ne parte pas. Si maintenant il risque de rester dans un aéroport et quelque part en Europe comme ça, jeté, c'est sûr qu'ils ne partent pas, ce sont des jeunes, ils ont 19 ans, des 20 ans, et ce n'est pas des gens qui peuvent se débrouiller, c'est difficile pour eux, très difficile. Donc il y a beaucoup de mamans qui pleurent, des femmes, des épouses qui pleurent. Combien des épouses qui sont enceintes, elles sont au 8e mois, au 9e mois, elles vont accoucher d'une semaine à l'autre. Leur mari part comme ça, elle entend tout ce qu'elle entend, elle ne sait pas quand il va revenir. Elle ne sait pas quand il va revenir. Ceux qui viennent du Canada, n'importe qui vient du Canada, voilà, maintenant ils retournent chez eux, ils doivent rester en confinement 2 semaines. Et ceux qui sont en confinement au Canada, leurs enfants, ils n'ont pas le droit d'aller à l'école. Donc allez, le confinement du père, de la mère, de tous les enfants, ils restent à la maison 2 semaine. Pas de tfila de Rosh Hashanah, pas de tfila de Yom Kippour, rien du tout. Ils restent à la maison, c'est tout, enfermés. Et au Canada, les amendes, c'est pas comme Israël, 500 shekels. Ça monte à 600 000 $. Si quelqu'un il fait pas le confinement, si quelqu'un il transgresse le confinement, ça monte jusqu'à 600 000 $ de PV, de contravention. Donc on voit des trucs qui sont, c'est-à-dire c'est du Messirut Nefesh de folie, c'est-à-dire mais ça, le tzaddik qui prend ça, le Messirut Nefesh, ça tue toutes les clipotes. Il n'y a aucune clipa qui peut tenir devant le Messirut Nefesh. Parce que tout le lien de la clipa, c'est toujours dans de la logique. Mais la clipa, jamais elle fait du Messirut Nefesh. C'est pas ce que ça veut dire. Parce que le Messirut Nefesh, le don de soi, ça vient de l'âme. Ça vient pas de la logique. Quand quelqu'un il dit j'y vais, mais où tu vas? J'y vais, c'est tout. Mais où tu vas? Toutes les frontières sont fermées. Vas-y, j'essaye, c'est tout. Mais regarde, 95% ils passent pas. Pas grave. J'y vais, c'est tout. Voilà, notre ami Gabriel aussi, il s'est déguisé, les trucs, même pas il est monté, même pas il a passé le check-in, c'est pas maintenant l'avion, même pas le check-in à Tel Aviv, il a été éliminé tout de suite. Combien comme ça? Combien? Et qu'ils essayent, et par là, et trucs, et par là. Et en Biélorussie, ils sont 2000 jetés dans la rue. Tout ça, c'est des énergies, c'est ces énergies-là, c'est des richesses énormes, c'est des richesses spirituelles énormes. Parce que quelqu'un, il ne peut pas faire le don de lui-même pour des valeurs qui ne sont pas éternelles. Quelqu'un, il ne va pas faire des dons de lui-même pour manger un hamburger ou pour acheter un iPhone. Si quelqu'un il fait le don de sa vie, c'est parce que la chose, elle dépasse complètement la logique de tout ce qu'il y a dans le monde. Donc ces gens-là qui ont donné ça et qui ne sont pas arrivés avec toutes les conséquences que ça a, ça le tzaddik, il utilise tout ça. Et il fait avec ça des tikkunim extraordinaires. Et ce Rosh Hashanah, avec tout ce qu'ils ont fait, ils ne savent pas qu'en fait, c'est eux les dindons de la farce. C'est pas les gens qui ne sont pas venus. C'est eux qui ont perdu.
Parce qu'avant, quand ils nous disaient ah venez, c'est sympa, on vous aime bien les chassidim et tout. Mais là non, tu vas en Villa Ouman, tu as des panneaux interdits, magasin interdit aux chassidim, interdit de rentrer pour les chassidim. Des panneaux en hébreu, en anglais et en ukrainien. Alors qu'avant, c'est les sourires, les trucs, venez acheter nos copains et tout. Avec ça, ils refroidissent les gens. Ils les refroidissent parce qu'ils se font copains avec eux, ils disent on vous aime bien, etc. Ça refroidit les gens. Mais quand maintenant les gens ils montrent leur vrai visage, ils disent voilà ce qu'on est. Ok, alors nous on sait qui vous êtes et vous savez qui on est. Donc voilà, c'est clair. Les jeux maintenant il est clair. Donc on est arrivé à un niveau de révélation. On est arrivé à un très grand niveau de révélation. Donc c'est sûr que ce Rosh Hashanah là, c'est le plus grand Rosh Hashanah qu'il y ait jamais eu depuis que Rabbeinu il est venu dans le monde. Ça, c'est sûr. Parce qu'un Rosh Hashanah, même à l'époque où il y avait les Polonais qui passaient, qui risquaient leur vie, combien ils étaient? 5, 6 à faire ça, c'est tout. Qui est-ce qui venait à la frontière polonaise et russe et qui essayait de passer en contrebande? Ils étaient 4, 5, ils restaient en prison jusqu'à Hanouka et rentraient chez eux. Mais c'était 4 ou 5, c'est tout. Les autres, ils n'essayaient pas. Ils faisaient le kibbutz à Lublin, chez le Rav Shapira du Daf Yomi. Entre parenthèses, c'est comme ça qu'il a commencé à faire le Nyan du Daf Yomi que tout le monde fait dans le monde de Gemara. Ça vient d'un Breslever. C'est un Breslever qui avait là-bas au kibbutz parce que ce Rav-là, le Rav Shapira, qui était à Lublin, ils prêtaient la yeshiva de Lublin pour les Breslevers pour Rosh Hashanah. Ils étaient, je ne sais pas combien, 1000, 2000, je ne sais pas combien ils étaient. Il leur prêtait toute sa yeshiva, ils faisaient là-bas le kibbutz de Rosh Hashanah parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer en Ukraine. Mais là-bas, il y avait Rav Tzion Apter, il y avait Ben Tzion Apter, il y avait un grand Breslever, un grand Talmid Racham. Et c'est lui qui lui a donné le conseil de faire le Daf Yomi. Et ça lui a beaucoup plu, il a lancé le Nyan de Daf Yomi. Mais tout ce que tu vois dans le monde, Daf Yomi et Siyum Hashas, Daf Yomi et tout, c'est un Breslever qui a fait ça. C'est-à-dire là-bas, c'est un Breslever, mais ça ne se voit pas. Il est resté caché, il a donné la chose à quelqu'un d'autre. Alors ce kibbutz-là de Lublin, c'est là-bas où tous les gens ils allaient, parce qu'il n'y avait pas impossible de rentrer à Ouman. Il y avait quelques-uns juste qui essayaient de passer les frontières. Mais ici, il y a des milliers et des milliers de gens, des dizaines de milliers de gens qui essayent de passer les frontières. Ils deviennent fous, les gens. Ils deviennent fous dans les frontières. Ils ne savent plus comment faire. Mais il dit, mais on vous a dit que vous n'allez pas rentrer. Non, ça ne nous dérange pas. Tu peux dire ce que tu veux. Nous, on vient, c'est tout. Nous, on vient. Mais on ne va pas vous laisser. C'est pas grave. On vient. Ça, ce mouvement-là de Messirut Nefesh, c'est-à-dire qui est au-dessus de toute compréhension. Quelqu'un lui dit c'est fermé. Il ne vient pas. Ok. Non, moi, c'est fermé, je viens quand même. Mais on te dit qu'on ne va pas te laisser rentrer. C'est pas grave. Je viens quand même. Ça, c'est des niveaux très, très élevés. C'est des niveaux c'est de l'âme pure, c'est-à-dire c'est de l'énergie d'âme. Il n'y a rien de logique là-dedans, il n'y a plus de cerveau, plus du tout. N'importe qui a un cerveau, on lui dit, mais pourquoi ils sont énervés les Ukrainiens? Parce qu'ils disent, on vous dit que vous n'avez pas le droit de rentrer en Ukraine et vous venez quand même. Il dit, mais nous, tu peux dire ce que tu veux, nous on va venir. Et ils se trouvent avec eux dans les aéroports. Et ils savent même pas quoi faire avec, parce que ils viennent les gens. Ils cachent leur passeport dans des endroits dans l'aéroport. Après, ils leur disent « Allez, venez ». Ils disent « J'ai pas de passeport, je peux pas partir ». « Où est ton passeport ?» Je sais pas. Ils cachent le passeport dans des endroits. Après, ils ne veulent plus partir. Il faut rester dans l'aéroport, c'est tout. Ils ont emmené l'armée à Kiev, dans l'aéroport de Kiev, pour faire sortir les gens, pour les obliger à monter dans les avions. Il a fallu qu'ils leur fassent des menaces, des trucs et tout, pour les bouger un petit peu. Mais les gens, ils se sont dit « Non, reste là, c'est tout ». Nous, pas de problème, on fait Rosh Hashanah, Kippour, tout, on reste là. Nous, ça, ils ne comprennent pas. Ils ne peuvent pas comprendre. Amalek, il ne peut pas comprendre ça. Mais on t'a dit que tu ne vas pas rentrer, c'est pas grave, je reste là, c'est tout. Mais dégage, va-t'en, tu ne vas pas rentrer. Non, je reste là. Dégage, je dégage, mais je vais rentrer dans un autre endroit, tu vas voir. Je vais essayer un autre pays, je vais essayer par là, je vais essayer par le train. Je vais essayer par le bus, je vais essayer en voiture, je vais essayer à pied, je vais essayer déguisé comme ça, je vais essayer comme ci. Mais ça les rend fous complètement.
Mais c'est quoi ça? C'est quoi qui pousse les gens à un tel don de soi? Ça veut dire que c'est quelque chose qui dépasse l'entendement humain, le Rosh Hashanah de Rabbeinu. Ça dépasse que ça, de voir ça, c'est une révélation énorme. C'est une révélation énorme. Quelqu'un qui réfléchit un tout petit peu, il voit ça, il dit mais c'est qui ce Rabbi Nachman qui arrive à donner une envie comme ça aux gens de risquer leur vie, de passer 3 semaines jetés par terre là-bas en Biélorussie. Heureusement qu'ici il y a ce Shainer là qui leur envoie du manger, et il y a le rabbin aussi, le Rav là-bas, le Rav Chabad, il s'appelle Rav Fima je crois, là-bas en Biélorussie, qui s'occupe d'eux, il leur amène tout ce qu'il peut comme manger. Le Shainer, il a envoyé des tentes, il a envoyé des centaines de petites tentes pour qu'ils puissent dormir sous des petites tentes en plastique. Des gens, ils ont des bébés là-bas qui ont quelques semaines. C'est terrible de voir ça. Mais d'un autre côté, ça les rend fous. Parce que eux, même pour tout ce qu'ils ont comme ta'avot, si tu leur dis, voilà, si tu prends un Ukrainien, tu lui dis, tu vas aller à Miami. Wow, le rêve d'un Ukrainien, il va aller à Miami. Et il dit, mais on te laisse pas rentrer. Je vais pas. Je vais pas. On te dit, voilà, qu'est-ce que tu aimes le plus? Moi, j'aime surfer à Miami, c'est ça le top. Ok, alors viens, prépare ta planche, tes trucs, tu vas à Miami, mais sache qu'on ne te laisse pas rentrer. Il dit, si tu ne me laisses pas rentrer, j'y vais pas. C'est tout. Mais là, tu lui dis qu'il ne va pas rentrer, tu es en train de l'exciter encore plus. C'est-à-dire, eux, ils te disent, ah bon? Alors tu vas voir, je vais aller de là, et de là-bas, et de là-bas, je vais prendre un billet d'avion par là, et un faux billet de retour, et une invitation qui est fausse, et un truc, et ça, et de l'autre. Et ça rend fou de voir ça. Amalek, ça le rend fou. Il dit, mais c'est quoi ça? Ça, c'est une révélation plus grande que le Rosh Hashanah qui marche. C'est plus grand, parce que le Rosh Hashanah qui marche, on peut en faire une affaire classée, un fait divers en fait. Bon, grand rassemblement, les Avdil, il y a des rassemblements aussi pour le football ou je ne sais pas quoi, dans le monde, il y a des rassemblements où il y a aussi 500 000 personnes ou je ne sais pas. Ok, c'est un rassemblement, c'est un fait divers, c'est un truc. Alors, mais ce Rosh Hashanah là, ça c'est quelque chose, il n'y a jamais eu ça. Il n'y a nulle part. Nulle part. Maintenant, tu prends maintenant le plus fou du football dans le monde, d'accord? Tu lui dis, voilà, maintenant, il y a la finale de la Coupe du Monde de football qui se passe dans telle ville, ok? Voilà un billet d'avion et tout, mais sache qu'ils ne vont pas te laisser rentrer. Je ne vais pas. Je ne vais pas. Tu crois qu'il va essayer, il va dépenser l'argent du voyage, il va perdre 2 jours en sachant qu'il ne va pas rentrer. Et après, il va essayer de rentrer par une autre frontière, mais jamais il va faire ça. Jamais. Et là, tu vois des gens de 70 ans, qui ont, là, ils se trouvent à l'aéroport où ils sont, là, à Kishinev. Ils leur ont même pas donné leur valise, ils sont enfermés dans un truc, une centaine de personnes. Il y a des gens là-bas, il y a un monsieur de 70 ans qui a des médicaments dans sa valise, rien, pas de médicaments, rien, pas de manger, pas d'affaires, rien, vous prenez pas vos valises, rien. Vous restez enfermés ici, c'est tout. Rien, ils leur donnent rien du tout. Mais quand ils voient ça, c'est une révélation, ça. Ça, c'est une révélation. Et Béhémet, rien que ça, c'est la preuve de la grandeur, que vraiment, le Rosh Hashanah de Rabbeinu, il est olé à la colle. Tu vois que c'est au-dessus de tout, parce qu'il n'y a personne au monde qui peut faire ça. Il y a des jeunes qui sont excités, qui vont pour des trucs, ils vont essayer de passer des frontières ou des barrières, ou rentrer dans un concert par un endroit où ils ne payent pas. Ils vont prendre des risques, et même peut-être se battre avec la police et tout. Des petits jeunes, mais quelqu'un de 70 ans, tu vas l'amener dans un pays où c'est qu'il a 95% de chances de ne pas rentrer, et quelqu'un de malade de 70 ans, tu vas lui faire ça. Mais jamais de la vie. Et le voilà, ils sont là. Et il y en a des dizaines de 70 ans et de 80 même. Là, il y a des gens ici, ils ont 85 ans. Et voilà, ils sont venus chez le Rebbe. Donc ça veut dire que c'est quelque chose de... Ça dépasse tout. Parce que c'est de l'âme. C'est de l'âme pure. C'est de l'amour pur, que de l'âme, c'est tout. C'est de l'amour pour le Rebbe.
C'est l'amour pour le Rebbe. Les gens disent, mais tu es fou de partir, mais tu sais, mais qu'est-ce qui peut t'arriver tout? Mais je m'en fous de ce qui va m'arriver. J'ai rien à faire de ce qui va m'arriver. Moi, j'y vais à Ouman, c'est tout. Moi, je vais à Ouman, c'est tout. J'essaye d'aller à Ouman. J'essaye, en tout cas. En tout cas, j'essayerai jusqu'à la limite du jour où je peux rentrer, je vais essayer. Je vais essayer au maximum, c'est tout. Ça, c'est une preuve de la grandeur de la chose. Et ça, vous le trouvez dans rien. Donc, quand tu vois quelque chose, une manifestation comme ça, d'un engagement, d'un amour, d'un vouloir comme ça, qui dépasse tout ce qu'il y a comme image de comportement dans le monde, voilà, tu as la preuve de Mashiach. C'est pas besoin de plus. C'est pas besoin de plus que ça. Trouve-moi un événement dans le monde où tu dis à 95% des gens qui ne peuvent pas rentrer, ils vont venir quand même. Vas-y, cherche où tu veux. Où tu veux, cherche. Dans n'importe quoi. Dans un concert de pop music ou dans un truc, ou ce que tu veux. Cherche tout ce que tu veux, tu ne trouveras jamais que des gens, et on leur dit 95% de chances tu ne rentres pas, ils vont dépenser de l'argent, des billets. Il y a des gens, il y a des billets. Moi, mon petit-fils, ma fille, elle lui a pris 4 billets. Non, 3 billets, le 4e, elle ne pouvait plus acheter. Mais elle lui a pris 3 billets qui ont été à la poubelle. Peut-être qu'ils vont être remboursés dans quelques mois, ils remboursent plusieurs mois après. Peut-être qu'ils vont être remboursés, mais en attendant, il faut les sortir. Qu'est-ce qui peut sortir c'est des gens moyens qu'il y a ici. La plupart des gens, ce n'est pas des gens qui ont de l'argent. Achète un billet, change-le, prends une correspondance, va là-bas, reviens là. Reviens à Istanbul, repars là-bas, repars en Pologne, reviens en Moldavie, repars en Biélorussie. Et c'est quelque chose de dingue, complètement dingue. Ça, c'est la preuve de la grandeur du Tzaddik Haemet. Il n'y a pas besoin de plus que ça. Ça suffit. Celui qui voit ça, ça suffit. Donc Amalek, là, il va prendre, c'est sûr qu'il va prendre, et je pense, Bezat Hashem, qu'aujourd'hui, en fin de journée, ils vont ouvrir tout. Ils vont ouvrir tout parce que ça va craquer. Ça va craquer. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas, les kélim de ça. Ils n'ont pas les kélim de voir ça. Ils ne peuvent pas voir une chose pareille. Ça remet en question toute leur vie, toutes leurs valeurs, toutes leurs bêtises, toute leur médiocrité. Tout est remis en question. Tout est remis en question. Tout. Tu vois des enfants, tu vois des mamans avec des bébés, des petits bébés d'1 mois, 2 mois, dormir par terre dans l'herbe. C'est pas normal, il y a un truc qui n'est pas normal. Ça remet tout en question, tout le système de Esav, tout le système de l'argent, du confort. Mais quelqu'un, il va faire quelque chose comme ça. Quelqu'un, il va faire quelque chose comme ça, d'aller se jeter dans de l'herbe comme ça, à la frontière, sans manger, sans truc, sans aucun cédère, de rien du tout, sans argent. Qui est-ce qui va faire ça dans le monde? Qu'est-ce qui va pousser quelqu'un à faire ça? Rien du tout. Maintenant, si c'est un voyage organisé, top, avec hôtel, resto, tout ça, ok, les gens, ils y vont. Mais dis-leur, tu vas venir, voilà, tu vas rester 3 semaines dehors, et tu vas essayer de rentrer, et tu ne pourras pas rentrer. Et tu ne pourras pas rentrer, voilà, 3 semaines, les gens, ils ne bougent pas de chez eux. Même 3 jours, ils ne bougent pas de chez eux. 3 semaines, des dizaines d'enfants comme ça, des parents, rien. Ça, c'est le Gilouï de Mashiach. Pas besoin de plus que ça. Ça suffit pour voir que c'est la chose la plus élevée qui est arrivée. Ça, c'est sûr que Rabbeinu va surprendre de plus en plus. Ça, c'est sûr que le monde, il va voir la grandeur de Rabbeinu de plus en plus, ça, c'est sûr. Mais sachez, merci Eric Robin, merci pour tes encouragements. Mais ça, c'est-à-dire, vous pouvez être sûr que ce Rosh Hashanah, il va avoir une influence sur le monde énorme, parce que c'est une révélation. C'est une révélation. Même si les gens, ils se rendent pas compte dans leur intelligence artificielle,
ils s'en rendent pas compte. Mais dans leur subconscient, c'est des bombes atomiques, des choses comme ça. C'est des bombes atomiques, de voir des gens comme ça. Ces images, elles circulent partout dans le monde. Circulent sur tous les réseaux. Des enfants jetés par terre, des familles comme ça, dormir dans l'herbe, des gens. Ça circule par... Pourquoi? Ouman Rosh Hashanah, partout. Paris, Francfort, Miami, Los Angeles, Dallas, truc. Voilà, il est venu notre ami là de Los Angeles qui est à la radio Breslev, là, notre Franck Pérez. Voilà, il m'a dit tout à l'heure, ils m'ont pas laissé monter dans l'avion en Europe, mais avant d'arriver en Europe. Il est parti de Los Angeles, il était à Dallas. Dallas, il est allé à Paris, à Francfort. Et après, un dernier vol, ils lui ont dit, vous allez à Oman, à Kiev, vous pouvez pas. Donc, allez, il est reparti. Regardez combien d'avions, combien d'argent, combien de trucs s'endormir. Mais ça a des coûts, ils reçoivent des coûts. Même les gens qui travaillent dans les aéroports, ça leur tape dans le système. C'est quoi ces gens-là? C'est quoi ce truc-là? Ils voient des gens, c'est pas des fous. Ils voient que les gens ils sont pas fous. Ils voient des gens normaux, des familles, des trucs, des gens non. Dans le subconscient, ça les explose de l'intérieur. Donc il va y avoir des résultats et qui sont énormes. Comme vous dites, voilà, c'est l'impact de l'empreinte messianique. C'est vraiment une empreinte messianique qui frappe à l'intérieur de l'individu. Ça remue l'individu de l'intérieur. Et sûrement, il y aura beaucoup de gens qui vont se rapprocher du judaïsme après ce Rosh Hashanah. Il y aura beaucoup de conversions, de demandes de conversion, de gens qui vont se rapprocher, parce que ça remet toutes les valeurs de Esav en question. Tout ce que quelqu'un il a appris à l'école depuis qu'il est né, tout est balancé, c'est fini. Quand il voit ça, ça y est. Tout ce qu'on lui a appris, ça ne vaut plus rien. Ça ne vaut plus rien, ça n'a plus de valeur. Donc, Bezrat Hashem, on attend, les amis, on espère. Tout à l'heure, Bezrat Hashem, on fera le cours. Je ne sais pas à quelle heure dans la journée, parce que c'est des journées qui sont extrêmement chargées. La nuit, je ne pense pas, parce que c'est les slichot de Rev Rosh Hashanah, et c'est un peu tôt. Je pense que les slichot, elles commencent à 3h ou 3h30. Donc, dans cette nuit de jeudi, je ne pourrais pas. Mais en tout cas, Blineder, demain, on fait le cours. Et aussi, Rev Rosh Hashanah, je vous ferai des lives le maximum que je peux pour vous montrer un peu l'ambiance et Utsioun et essayer, Bezrat Hashem, de connecter au maximum. Voilà, la même chose, vous dites se lever la nuit, parce que des gens ils sont assoiffés de vérité. Ça aussi, mais ça, si vous voulez, c'est intime. C'est pas comme ça sort comme ça dans le monde. Ça, c'est les chatzot, c'est quelque chose d'intime. Mais là, bon, Hachem, c'est une révélation énorme. Ah ouais, merci Jérémy Berdugo. Vous dites que ça fait plusieurs jours que vous essayez. Que ça s'ouvre pour vous et pour tout le monde, Bezrat Hashem. Refoua Shlema pour Emmanuel Chaim Ben Nadia, Bezrat Hashem. Voilà, les amis, merci d'être avec nous et on compte sur vos prières, sur votre vouloir, sur votre émouna, sur votre simcha pour faire avancer les choses. Ashrenu. Bon Hachem, qu'on est là où on aurait pu être ailleurs. Voilà exactement. Exactement, François Guéret. Voilà les amis, on avance. Merci Christophe Daher. Ouverture des portes de Ouman, ouverture des portes du ciel. Amen. Qu'Hachem vous bénisse, Bezrat Hashem. Moshe Benaïm. Il faut avancer, mon ami. Chaque pas, c'est la Géoula. Chaque pas que vous faites vers le Rosh Hashanah, c'est la délivrance de l'humanité. Chaque pas. Il n'y a aucun pas qui est en vain. Il n'y a aucun centime qui est en vain. Il n'y a aucun vouloir qui est en vain. Il n'y a aucun manque de sommeil qui est en vain. Il n'y a aucun manque de confort qui est en vain. Aucun manque de nourriture qui est en vain. Il n'y a aucune peur qui est en vain. Aucune angoisse, aucune inquiétude, aucune séparation de la famille qui est en vain. Tout ça, ce sont des tikkunim extraordinaires. Bezrat Hashem. Merci, Menana Alian. Hashem vous bénisse.
Bezat Hashem, Shana Tova à tout le monde. Et voilà, on fait Bezat Hashem de cours sur la Torah 56 demain. Et demain soir, je ne sais pas si je pourrai, peut-être le matin, peut-être on trouvera Erev Rosh Hashanah, c'est très chargé, mais on fera le maximum pour faire des lives Bezat Hashem. Que des bonnes nouvelles et on espère Bezat Hashem d'entendre des ouvertures pour le bien de l'humanité. Alors vous dites à la frontière polonaise, ukrainienne, les prix dans les épiceries ont même été revus à la hausse. En tout cas, c'est encourageant de voir des gens monter dans les gares et les bus et les aéroports. Et oui, Jérémy Verdugo, Ashreno, Ashrecha. On y va, c'est l'armée de Mashiach, n'ayez pas peur. Soyez pleins de courage et de joie, que Baruch Hashem, vous n'êtes pas en train d'aller à la Coupe du Monde, vous êtes en train d'aller à la révélation du Mashiach. Et vous participez à ça, c'est extraordinaire. Merci les amis, bonne continuation, bonne journée. Et la guérison pour tous les malades, Bezat Hashem, la délivrance pour tout le monde. ליום הרוז